C'est quelqu'un qui vit à Paris, qui voit, qui ressent ces divisions, c'est une faiblesse quand même, qu'on le veuille ou non au Proche-Orient, surtout face encore une fois à des groupes terroristes et qui sont surtout perçus comme tels par le Hamas. C'est ça l'enjeu aussi, c'est ce qu'on montre. Non, c'est clair qu'il faut saluer tout d'abord les déclarations de Joseph aussi, que je connais bien. Parce que voilà, c'est un avis qui est quelqu'un qui est à 5000 km d'ici et qui a très bien compris ce qui est en train de se passer. Finalement, le 7 octobre, voilà, le Hamas est servi d'une division au sein de la société israélienne. Moi, honnêtement, pour moi, une grande majorité de ces gens, il y a une grande hypocrisie. Ces gens ne sont pas, pour moi, intéressés par les otages. Ils sont intéressés par une seule chose, c'est une obsession, c'est faire tomber le gouvernement. Ils n'ont pas digéré la défaite de 2022, David. Ce qui compte pour eux, c'est Netanyahou. S'ils pouvaient le mettre sur un bûcher, ils le mettraient, honnêtement. Donc, pour beaucoup, ils ont les mêmes objectifs que le Hamas. C'est tout. C'est ça qui est triste. L'objectif, c'est de faire tomber le gouvernement, de mettre une cible dans le dos de Netanyahou. Et après, bon, de se servir des otages. Pour moi, honnêtement, c'est mon avis, ils s'en foutent des otages. Ils n'en ont rien à faire. Ça, pour beaucoup. Et on parle de 100 000 personnes, David. Mais le problème, c'est que nous, comme on le sait, Israël, les Juifs, c'est que quand il y a une minorité, une toute petite minorité qui ne représente qu'eux-mêmes en réalité, eh bien, ça suffit pour que justement les médias occidentaux mettent la lumière sur ces personnes et que ça crée finalement la discorde, la division dans la société israélienne. Minorité bruyante, majorité trop silencieuse. La majorité, elle est là, David. Et juste pour quelque chose de très important à dire aussi aux téléspectateurs, on voit qu'il y a eu des limogeages. Patron du Shabak, Rodenbach, il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à ça. Pour ça aussi, David, pour moi aussi, ils n'en ont rien à faire du limogeage de Rodenbach. Rodenbach, il est responsable de ce qui s'est passé le 7 octobre. Il était le patron du Shabak, donc il doit à un moment donné rentrer à la maison. Il aurait dû le faire le 8 octobre. Netanyahou, qu'on le veuille ou non, et il a été élu. Il a été élu démocratiquement. On parle de démocratie ce soir. Il faut la respecter, cette démocratie. C'est tout le débat, en tout cas. C'est ça. Il y a une différence entre quelqu'un qui est patron du Shabak, qui a une responsabilité directe. Il doit rentrer à la maison après le 8 octobre, avec Netanyahou qui a été élu démocratiquement par la majorité des Israéliens. C'est ça la différence.